Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Alors que la situation déjà critique ne cesse de se détériorer dans la bande de Gaza, l'agression sioniste continue hier mardi de faire encore plus de martyrs avec le ciblage notamment des services de santé. Une frappe sioniste contre un hôpital de la ville de Gaza fait plus de 500 martyrs et blessés suite à des frappes de l'aviation militaire sioniste ayant ciblé l'hôpital El-Mahmadani dans le quartier d'El-Zaytoun à Gaza. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que le bombardement par l'entité sioniste de l'hôpital de la ville de Gaza est une grande tragédie, un crime de guerre odieux qui ne peut être toléré ni autorisé à se dérouler sans responsabilité. Le président a souligné que l'agression contre le peuple palestinien doit cesser, appelant la communauté internationale à demander des comptes au gouvernement d'occupation et à fournir une protection internationale au peuple palestinien. Une grève générale est observée ce mercredi dans toutes les villes de la Cisjordanie occupée pour dénoncer l'agression sioniste qui se poursuivait pour la 12e journée consécutive sur la bande de Gaza. Une très large condamnation internationale a été exprimée mardi en début de soirée par plusieurs capitales dans le monde ainsi que d'organisations continentales et des Nations Unies après le bombardement par l'aviation de l'occupation sioniste d'un hôpital. L'Algérie a condamné hier dans les termes les plus forts la frappe délibérée perpétrée sur un hôpital dans la bande de Gaza par les forces d'occupation sionistes faisant des centaines de martyrs et plusieurs blessés, indique un communiqué de la présidence de la République. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a affirmé que l'entité sioniste a commis un crime de guerre. Aucun mot ne peut exprimer pleinement notre condamnation du bombardement qui a tué des centaines de personnes, a déclaré Faki, appelant la communauté internationale à agir. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné avec force le bombardement de l'aviation sioniste d'un hôpital de Gaza et s'est dit mardi soir horrifié par les centaines de Palestiniens tués. Le nombre de martyrs palestiniens s'est élevé à 3300 depuis le début de l'agression sioniste contre le peuple palestinien le 7 octobre, a indiqué ce mercredi le ministère palestinien de la Santé. Dans le reste de l'actualité, le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu mardi un appel téléphonique de la présidente du Conseil des ministres de la République d'Italie, Giorgia Meloni, qui l'a informé de la tenue dans un délai n'excédant pas 2 à 3 mois du forum de haut niveau pour le dialogue en Méditerranée. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a reçu mardi le chargé de gestion des affaires au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale au sein du gouvernement d'Union nationale de Libye, et ce, en marge des travaux de la réunion ministérielle Afrique-Pays nordiques qu'abrite l'Algérie. Les entretiens entre les deux parties ont essentiellement porté sur les relations de fraternité et de coopération qui lient les deux pays et les deux peuples, ainsi que les derniers développements sur la scène libyenne.
Le chef de la diplomatie algérienne a également reçu hier à Alger son homologue mauritanien Mohamed Salam Ould Marzoug, avec lequel il a examiné l'évolution de la situation au niveau régional, notamment les développements dangereux en Palestine. Le président russe Vladimir Poutine s'entretient ce mercredi avec son homologue chinois Xi Jinping à Pékin, a annoncé un média officiel chinois. La défense aérienne russe a intercepté et détruit 28 drones ukrainiens au-dessus des régions de Belgorod et de Koursk et des eaux de la mer Noire. C'est ce qu'a fait savoir ce mercredi le ministère russe de la Défense. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.